Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve en super forme. Chers membres du coaching Immo Réussite, j'espère que vous êtes en grande, grande forme. Il est présentement 11h55. Si vous êtes du Québec, si vous êtes d'ailleurs, peut-être que vous êtes ailleurs dans une autre province au Canada, on a peut-être une heure ou deux de décalage ensemble. Vous êtes peut-être en Europe, on a des gens souvent qui nous suivent de la France, de la Belgique. Alors, si c'est le cas, il est fort probablement 18h chez vous. Écoutez, merci d'être là. Il est 11h56. Je vous laisse le temps d'arriver pour ce magnifique coaching, cette première journée. Je suis en feu, je suis en forme. Je vais aller voir si je me retrouve bien sur le live. Oui, je suis en live. Oh, c'est fantastique. Alors, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver, s'il vous plaît. Commentez. Est-ce que vous êtes déjà avec nous dans les commentaires? On a Micheline, Jean qui est avec nous. On a France-Marie. Écoutez, alors si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, dites-nous de quelle région vous êtes. Êtes-vous du Québec? Êtes-vous de la France? Êtes-vous des États-Unis? Est-ce que vous êtes de la Tunisie? On a des gens d'un petit peu partout. On a des gens de Vancouver aussi. J'ai vu les inscriptions passer là, au cours du week-end. On a du monde un petit peu partout. D'Ottawa, donc de l'Ontario. Manifestez-vous dans les commentaires. Juste me dire de quelle région vous êtes, s'il vous plaît. Bien évidemment, si vous n'avez pas votre document pour nous suivre, assurez-vous, donc Célina, dans les commentaires, va mettre le cahier du coaching. Alors, vous allez voir, ça s'appelle Stéphanie sur la route. Donc, c'est un coaching où vous allez voir, on va regarder, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai un iPad à côté de moi. On va prendre le temps de regarder certaines inscriptions. Donc, à l'époque, j'avais l'habitude de faire ce coaching-là directement dans mon auto. Mais la semaine dernière, on s'est rendu compte que notre ami Facebook a décidé de faire des siennes et on n'est plus capable de tourner en mode paysage. Bref, ça aurait été vraiment pas aussi le fun. Et je me suis dit, OK, c'est une belle occasion d'essayer de repenser un petit peu notre coaching et de pouvoir quand même regarder des propriétés là, intéressantes d'un petit peu partout, hein. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis des Laurentides et quand je faisais souvent le coaching, là, le Stéphanie sur la route, des fois je me retrouvais à Laval ou même dans les Laurentides, mais là, on n'aura pas de limite. Alors, on n'aura pas de limite, on va pouvoir regarder des propriétés d'un petit peu partout. Alors, on a plein de gens. Michel qui est avec nous, McJoy, salut Annie, j'espère que vous allez bien. Jean qui est à Longueuil. Donc, je vois que Célina a mis le lien dans le chat. Alors, assurez-vous de télécharger le cahier. C'est un cahier dans lequel vous allez prendre vos notes. Donc, vous allez voir volontairement, là, c'est un cahier troué. Alors, pour ceux et celles qui en sont à leur première avec moi, s'il vous plaît. Salut Nicolas. Bonjour Refuge. Refuge Mysticouche. Je ne sais pas quel genre de refuge est-ce que vous êtes, mais bref, merci d'être avec nous. Euh, Évidemment, cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir dans le cadre de ces 5 jours? Oui, bien sûr, on va apprendre. Salut Mélissa, qui est en Abitibi. On va apprendre à se lancer en investissement immobilier, mais on a des thématiques très précises. Donc, aujourd'hui, on va parler du listing, donc de la fameuse fiche descriptive. Qu'est-ce que je dois regarder quand je regarde un listing? D'ailleurs, j'en ai trouvé un. Et évidemment, tout au long de la semaine, s'il y a des propriétés que vous aimeriez qu'on regarde ensemble, je vais vous inviter aussi, puis on va faire ça le fun, je vais vous inviter à le mettre dans le chat. Si vous avez une adresse d'une propriété qui est en vente, un plex ou ça peut être, c'est ça, idéalement un plex, là, ça peut être 2, 3, 4 appartements, ça peut être un peu plus gros. Et on va pouvoir ensemble regarder ces propriétés-là. Donc, à défaut d'être sur la route, je me suis dit, on va quand même pouvoir analyser ensemble des propriétés. Vous allez voir, ça va être une belle semaine, surtout dans le marché actuel. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Donc, aujourd'hui, vraiment, on va se poser la question au niveau de la fiche descriptive. Je vous laisse le temps d'arriver parce que je sais là, qu'il y a des gens qui commencent à se joindre. Au jour 2, donc vous avez ici, là, à la première page, vous avez le calendrier. À vrai dire, c'est la deuxième page. Donc, vous avez le calendrier qui vous permet de me suivre. Donc, aujourd'hui, jour 1, on parle du listing. Demain, on va parler du flip immobilier. Le flip immobilier, et aussi la location saisonnière. Moi, ces deux stratégies-là, je les considère comme étant des stratégies qui nous permettent de gagner de l'argent rapidement en immobilier.
OK? J'explique souvent qu'en immobilier, il y a deux façons de faire de l'argent. On peut y aller rapidement et on va utiliser certaines stratégies, alors qu'à l'inverse, certaines personnes vont faire de l'acquisition de biens immobiliers, un peu ce que moi j'ai fait. Je vais vous raconter mon parcours dans quelques minutes. Et c'est une stratégie qui va nous permettre d'arriver au même endroit, mais ça va être un petit peu plus long parce qu'on ne fait pas nécessairement des gros coups d'argent à chaque fois, contrairement à un flip immobilier. Si j'achète un Plex, c'est un immeuble que je vais financer sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, dans 20 ans, exemple, l'immeuble va être payé, mais ce n'est pas un coût d'argent comme exemple quand je fais un flip immobilier et que je fais, exemple, un profit de 125 000. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, là, qu'il y a des distinctions. On a plein de gens qui se joignent. Élie, Alexandre, qui est à Sainte-Thérèse. Julie. On a quelqu'un qui est au Saguenay, MPI. On a Daniel qui est à Le Gardeur. Le Gardeur, pas tellement loin de certains de mes immeubles. Moi, j'ai des immeubles à Repentigny, Daniel. On a Marie-Denise qui est à Montréal. D'ailleurs, l'immeuble qu'on va regarder tantôt est à Montréal. Il est dans Côte-des-Neiges. J'ai pris cet immeuble-là. L'idée, c'est qu'on va quand même passer rapidement, mais je veux vous montrer un petit peu aujourd'hui quand je suis dans mes recherches, comment je fais. Alors, écoutez, je vous laisse continuer à vous manifester. Dites-moi de quelle région vous êtes. J'aimerais ça aussi savoir, est-ce que c'est votre premier coaching avec moi? Donc, pour ceux et celles là, qui en sont à une première, assurez-vous de mettre dans les commentaires première fois. L'autre chose, des petites consignes très importantes tout au long de la semaine. Si ça fait longtemps là que c'est pas arrivé, mais si à un moment donné ça arrivait que, exemple, ça coupait, ça peut arriver avec Facebook. Restez là, assurez-vous de rafraîchir votre écran, on va revenir, OK? Alors, il n'y a pas de souci, mais je vous avoue que là, ça fait quand même longtemps que ce n'est pas arrivé. Sandra, je pense que vous êtes pas mal la seule à ne pas avoir de son. Est-ce que les autres, vous pouvez nous confirmer que le son est bon? Je pense alors peut-être regardez de votre côté, Sandra, malheureusement, parce qu'il n'y a pas personne d'autre là, qui nous a mentionné que le son n'était pas bon. OK, on a Samake qui est à une première fois, Kaina une première fois aussi. OK, fantastique. Donc, simplement vous manifestez. Augustin qui est avec nous aussi pour une première fois. Parfait. Alors, écoutez, il est 12h02. Je vous propose de commencer. Merci, Francis, qui nous dit que le son est bon. France qui dit que le son est bon. OK, cool. Alors, écoutez, je me présente. Mon nom est Stéphanie Milot. Je suis femme d'affaires, investisseuse immobilier depuis 30 ans. Et oui, j'ai commencé à l'âge de 22 ans. Puis là, je vais être à veille de dire que ça fait 31 ans dans quelques jours parce que c'est mon anniversaire le 8 juin. Donc, samedi qui vient, j'aurai 53 ans. Fait que ça va faire 31 ans que je suis investisseuse immobilier. J'ai commencé à l'époque avec aucune expérience, avec pas vraiment de connaissances. J'étais à l'époque étudiante à l'École des hautes études commerciales. Je faisais mon bac en administration des affaires et je me rappellerai toujours, notre professeur avait dit, si tu veux être indépendant financièrement, pense à investir en immobilier. Et honnêtement, ça a vraiment résonné en moi. Et pas longtemps après, j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que je suis tombée sur mon premier triplex. D'ailleurs, l'immeuble qu'on va regarder tout à l'heure, c'est un triplex. On va regarder les particularités. On ne s'attardera pas trop longtemps là-dessus parce que mon but aujourd'hui est vraiment de vous donner les éléments hyper importants à regarder quand on analyse un listing, donc une fiche descriptive. Et on va voir ici un exemple de propriété où la fiche descriptive n'est pas super complète. Puis honnêtement, c'est très souvent le cas, malheureusement. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire quand il nous manque d'informations sur une fiche descriptive. Bref, j'ai commencé à investir à l'âge de 22 ans et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je suis propriétaire de 99 appartements, un parc immobilier d'une valeur de 17 millions de dollars. Et je dis ça honnêtement, simplement pour vous inspirer. Mon but n'est pas de dire, regardez comment je suis smart, c'est pas ça du tout. Je suis partie de rien. Je venais d'une famille très modeste, donc on n'était vraiment pas riches. Mes parents n'étaient pas du tout des investisseurs immobiliers. D'ailleurs, je ne connaissais pas d'investisseurs immobiliers. C'est vraiment ce professeur-là au HEC qui est allé dire ça et ça a fait comme, oh my God, oui, je veux être indépendante financièrement. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu l'investissement immobilier. Puis à l'époque, j'ai acheté, à l'âge de 22 ans, mon premier triplex à Montréal, que je possède toujours aujourd'hui. Il est sur la rue Saint-Denis, à Montréal. Et par la suite, il s'est écoulé 8 ans entre mon premier achat et mon deuxième achat. Mon deuxième achat s'est fait à l'âge de 30 ans, donc quand j'avais 30 ans, et j'ai acheté un 8 logements.
Le but du coaching de cette semaine est vraiment de vous faire réaliser. Merci Myriam. Myriam qui me souhaite bon anniversaire. Et oui, je prévois bien fêter. Alors, ce que je disais, c'est que à l'âge de 30 ans, j'ai acheté mon premier 8 logements. Et mon but cette semaine avec vous est vraiment de démystifier avec vous l'investissement immobilier. On va voir les bases. Alors, pendant 5 jours, on va être ensemble à tous les jours de midi à midi 30, midi 40. Donc, réservez-vous un 30-40 minutes. Vendredi, ça va être un petit peu plus long. À chaque jour, on aura une thématique différente. Donc, vous l'avez vu, hein, au jour 1, on parle des fiches descriptives. Demain, flip, location saisonnière. Mercredi, on va voir qu'est-ce que le marché caché. Et je vous le dis, journée hyper intéressante. Qu'est-ce que le marché caché? Comment avoir accès à des deals sur le marché caché? C'est quoi un marché caché? C'est exactement tout sauf ce que je suis allée faire ce matin. Ce matin, je suis allée dans Google, j'ai tapé triplex à vendre et là, ça m'a sorti les realtors de ce monde, les MLS, les Kijiji, les Lepac. Le marché caché, c'est les deals qu'on ne retrouve pas sur le web. Donc, c'est de ça qu'on va parler mercredi, au jour 3. Jeudi, on va parler de l'achat de terrain. Donc, est-ce que c'est intéressant? Beaucoup de gens trouvent ça euh, sexy, l'achat de terrain, puis sexy, c'est pas le bon mot, mais trouvent ça attrayant parce que tu n'as pas la gestion de locataire. Donc, on va voir les éléments considérés avant d'acheter un terrain, les avantages aussi de l'achat de terrain. Et au jour 5, on va voir 2 scénarios pour se rendre à 1 million de dollars ou d'euros en actifs en 20 ans grâce à l'immobilier. Puis je vous le dis, mon but est de vous montrer comment tu peux faire ça en 20 ans, mais l'objectif de la formation Immo Réussite, d'ailleurs, on va en parler vendredi pour ceux et celles qui vous voudront joindre, c'est de vous aider à atteindre ce chiffre-là bien avant si c'est ce à quoi tu aspires. Okay? L'idée, c'est pas d'attendre 20 ans si tu veux être en investissement immobilier pour avoir des actifs d'équivalent d'1 million. Je veux juste mentionner, dans notre cahier, à la toute fin, vous avez toute l'information, donc j'irai plus loin avec vous vendredi, mais toute l'information pour le programme Immo Réussite. Donc, bien sûr, au cours de la semaine, si vous avez des questions, dites-vous une chose, je vais tout expliquer vendredi. Vendredi, on ouvre une nouvelle cohorte, d'accord? Je vais prendre le temps de vous expliquer ce qu'est la formation vendredi, mais ça ne vous empêche pas en attendant de prendre l'information. Et au cours de la semaine, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans le chat, ça me fera plaisir, je pourrai vous répondre. Des questions en lien avec le programme Immo Réussite, d'accord? Bien, bien, bien important. Maintenant, si vous avez des questions en lien avec les thématiques qu'on va voir à chaque jour, je vous invite à les prendre en note dans votre cahier parce que j'organise souvent dans l'année des webinaires questions-réponses où des fois, je vais vous dire, OK, ça se peut que je le fasse cette semaine d'ailleurs. Donc, si je vois que, OK, j'ai une journée où je pourrais avoir un petit peu de temps, je vais vous dire, regarde, écrivez-moi vos questions, puis je vais en choisir dans le chat. Donc, je vous le dis, si vous avez des questions en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, demain, ou tout au cours de la semaine, prenez-les en note dans votre cahier, OK? Ne les mettez pas dans le chat, vraiment prenez-les en note dans votre cahier. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, je suis prête à partir. OK. Alors, Francis qui dit ouvrir une nouvelle cohorte, le programme est-il en présentiel? Non, le programme est en ligne. Et vous allez voir, quand je l'explique vendredi, je vous explique comment joindre la formation. Et vendredi, les 25 premières personnes qui vont joindre la formation, donc les 25 premiers, vous allez avoir aussi un bonus, donc j'aurai l'occasion de vous l'expliquer vendredi. Ceci dit, tout au long de la semaine, une fois que vous aurez regardé là, un petit peu là, ce que ça implique d'être dans la formation Immo Réussite, là, tout ce que ça inclut. Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de vous répondre. Il est même possible que Célina, qui travaille avec moi, prenne le temps de vous contacter pour joindre la formation. Mais en même temps, si vous êtes là vendredi, je vais tout expliquer ce qu'est la formation. Alors, ce que je vous propose, allons-y de ce pas. Au jour 1, OK, donc je vous invite à prendre votre cahier. Alors, si ce n'est pas fait, imprimez-le, s'il vous plaît, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir prendre des notes. Donc, qu'est-ce que la fiche descriptive? Premièrement, quand on commence en investissement immobilier, il faut comprendre que tout part des biens immobiliers qui sont à vendre et quand on parle de fiche descriptive, c'est exemple ce que je suis allée chercher ce matin sur le web. Donc, je suis allée faire une recherche et là, je suis tombée, entre autres, sur cet immeuble-là. Donc, je vais vous donner quand même l'adresse. Pour ceux et celles qui ont peut-être
un autre iPad ou un ordinateur et que vous voudriez regarder avec moi la fiche descriptive. Donc, l'adresse, c'est le 5422 avenue Duquette à Montréal. C'est dans le secteur Côte-des-Neiges. Donc, quand on parle d'un listing, souvent, ça va être un listing que les courtiers immobiliers vont vous remettre quand vous allez faire une visite. Ou c'est évidemment toute l'information que vous retrouvez sur le web. OK, alors là, cet immeuble-là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Je suis allée taper triplex à vendre. Et là, ça m'a sorti une multitude d'immeubles. OK? Donc, bien évidemment, là, je suis sur le site realtor.ca. Il y en a plein de sites. Hein. Il y a MLS, il y a évidemment les Remax de ce monde, les Kijiji, les Lépac, le Proprio Direct, le Duproprio. Il y en a des sites web quand on cherche un immeuble. J'ai décidé de prendre cet immeuble-là. C'est un immeuble qui est nouvellement listé, donc je ne sais pas si on le voit ici, mais c'est un immeuble qui est là depuis seulement 3 jours. Okay, donc, pour les gens là, qui veulent me suivre, si vous voulez aller voir, c'est le 5422 avenue Duquette à Montréal. C'est dans le secteur, excusez, Côte-des-Neiges. J'ai pris cet immeuble-là parce que je trouvais que ça allait nous permettre de pouvoir remplir adéquatement les éléments importants quand on regarde une fiche descriptive. Donc, première chose, super importante, OK? Super importante. Vérifier les chiffres en demandant des preuves. OK? Donc, ça, c'est le premier élément qu'on cherchait. Vérifier les chiffres en demandant des preuves. Donc, par exemple, si je prends cet immeuble-là, OK, alors on nous dit rare sur le marché, spacieux triplex au cœur de Moncton. Alors, pour ceux et celles qui connaissaient Montréal, j'aurais pu prendre un immeuble n'importe où. Hein. Là, j'ai pris celui-là vraiment au hasard. Rez-de-chaussée de plus de 1300 pieds carrés, incluant 3 chambres à coucher, 2 espaces de stationnement et un garage. Immeuble bien entretenu avec des locataires stables. La propriété est située à quelques pas du village de Moncton. Une fantastique opportunité d'investissement. Ne manquez pas votre chance. Là où je veux attirer votre attention, c'est qu'une erreur qu'on voit très souvent, c'est que les chiffres que les courtiers vont mettre, puis je ne vous dis pas qu'ils sont mal intentionnés, il y en a juste qui ne sont pas nécessairement consciencieux ou qui font ça rapidement, ben, c'est qu'ils ne mettront pas nécessairement les bons chiffres. Okay? Alors, exemple, si ici, on va dans la calculatrice hypothécaire, on voit que le prix demandé est 1,3 million. Il faut juste réaliser une chose. Premièrement, ne jamais utiliser la calculatrice hypothécaire qui est fournie dans un listing. Pourquoi? Bien, c'est pas compliqué. Ils vous font le calcul comme si tu payais le plein prix. La vérité, c'est que jamais je ne calcule la rentabilité. Puis dans la formation Immo Réussite, vous avez un calculateur de rentabilité. Donc, on vous dit, rentre les chiffres. Et moi, ce que j'enseigne à mes membres, c'est fait différents scénarios. Alors, exemple, cet immeuble-là, si je reviens à l'immeuble, on demande 1,299, donc 1,3 million. Je dis, je ne vais pas faire mes chiffres à 1,3 million. Quand je vais faire mon calcul, je vais mettre le prix que je veux payer. Puis à la limite, je vais faire 2 ou 3 scénarios. Donc, mon scénario numéro 1, par exemple, puis je vous donne un exemple. Quand moi, j'ai acheté mon triplex à l'époque, ça fait quand même un moment, il y avait un prix demandé, puis finalement, j'ai payé, je pense que c'était peut-être 25 000 en bas. Mais là, on se remet en contexte, là. C'est il y a 30 ans, OK? Les immeubles, exemple, que j'ai achetés récemment, dans les dernières années, c'est des immeubles plus gros, du 8 ou du 16 logements. Bien, c'est pas rare que j'ai eu un prix, exemple, affiché, exemple, à 1,5 million, mais qu'au final, je finissais par payer, je ne sais pas, moi, 1 350 000. Donc, il faut jamais, quand on regarde un listing, faire le calcul à partir du prix demandé. Ça, déjà, c'est erroné. Et très souvent, c'est une erreur que je vois que les débutants vont faire. Il y a des gens, des fois, qui vont m'écrire, qui commencent la formation Immo Réussite, donc ils sont à leur tout début, puis ils me disent, bien, j'arrive pas à trouver des immeubles rentables. Bien, la vérité, c'est que oui, il y en a des immeubles rentables, mais c'est clair que si tu les calcules au prix demandé, tu ne mets même pas d'éléments de négociation, ça risque d'être plus difficile. Maintenant, l'autre chose qui est super importante, OK? Alors, on a dit, vérifier les chiffres en demandant des preuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exemple, si le courtier, OK, alors si je vais dans les détails de l'inscription, OK, je descends, bon, on n'a pas grand-chose ici. Ça, c'en est un exemple de fiche qui n'est pas super complète, OK? Je n'ai pas les revenus. Alors, à moins que plus d'informations. Là, on va aller sur le site de l'agent. Donc, ça aussi, hein, c'est une chose. Souvent, quand vous allez être sur exemple, on est sur Realtor. Des fois, on va être sur Centris. Ah, là, on arrive ici.
On a un petit peu plus de détails, OK, sur notre fiche descriptive. Donc, on sait que c'est dans le secteur Côte-des-Neiges. Montréal est toujours, selon moi, un secteur intéressant. On n'aura jamais de difficulté à louer nos appartements. Alors, ici, là, c'est là que ça devient super important. Les éléments que tu dois regarder, les taxes. Là, ici, dans le cas de celle-là, vous ne voyez peut-être pas bien, mais on parle de taxes municipales de 7 581 et des taxes scolaires de 923 Ça, là, c'est super important. Combien de fois je vois des courtiers qui vont mettre des chiffrons? Donc, dans ce cas-là, je suis pratiquement sûre que c'est les vrais chiffres. Mais c'est pas rare que je vais voir des courtiers mettre taxes municipales 7 500, taxes scolaires 900. M'a dit, t'es chanceux en maudit quand tu arrives à des chiffrons, là. Puis, il me semble que ça se peut pas. OK? Donc, ça, déjà, ça devrait être un indice au tout départ de dire, OK, si j'ai les chiffres ici, puis que ce n'est pas des chiffrons, fort probablement que le courtier a mis les bons chiffres. Maintenant, allons un petit peu plus bas. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de détails ici. On n'a pas de détails sur les baux. OK? Fait que ça, c'en est un exemple là, de fiche descriptive. Puis, je suis contente d'avoir pris celle-là parce que, justement, je n'ai pas de détails. C'est quoi les revenus? À combien sont les baux? Est-ce que j'ai un potentiel d'optimisation? Combien il me rapporte cet immeuble-là? Donc là, théoriquement, ce que je devrais faire, c'est que je devrais appeler le courtier. OK? Puis, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Ceci dit, il y a plein d'autres courtiers ou listings qui sont souvent beaucoup plus complets. Il y a même des courtiers qui vont vraiment tout te détailler. OK, c'est quoi les prix de chaque appartement? Et ça va vous permettre, à partir du moment où vous avez les prix de chaque appartement, à combien ils sont loués, de voir plein d'éléments. J'ai-tu de la place à optimisation? Vous savez, dans la formation Immo Réussite, un des modules les plus importants, c'est qu'on vous enseigne comment prendre un immeuble et l'optimiser drastiquement. Optimiser, ça veut dire quoi? Augmenter drastiquement la rentabilité du bien immobilier. OK? J'ai eu une super rencontre la semaine dernière avec mon gestionnaire de Trois-Rivières. Donc, moi, j'ai des immeubles à Trois-Rivières, un 12 logements, entre autres, à Trois-Rivières-Ouest. Et on a une compagnie, évidemment, qui gère le bien immobilier pour moi. Hier, la semaine dernière, c'était notre rencontre annuelle et je vous le dis, j'ai vraiment tripé parce qu'on a été 1 heure à se parler. Ils m'ont passé logement par logement, donc on a 12 locataires, puis ils m'ont dit, OK, tel appartement, il y a ça qu'on pourrait faire, on va aller rencontrer le locataire, on va lui offrir de faire des rénovations dans son appartement en échange d'une augmentation. Donc, on a vu aussi, on a regardé ensemble certains appartements sont loués à la valeur du marché, donc ça, c'est parfait. Alors, un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui est capable de penser, moi j'appelle ça penser en dehors de la boîte. C'est pas juste je regarde un immeuble, je fais mes calculs puis je me dis oh my God, c'est pas rentable. Non, 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 non. Un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui est capable d'aller sur le web, de regarder différentes propriétés. Donc là, j'ai pris celle-là, mais je pourrais en prendre d'autres. J'en ai une ici à 649 000 à Montréal-Nord. Je pourrais commencer à l'évaluer. On va passer à travers aujourd'hui notre liste de qu'est-ce qu'on doit regarder quand on regarde un listing. Mais un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui est capable de regarder un immeuble et de voir plus loin. Je peux-tu l'optimiser? Y a-t-il des travaux que je peux faire? Je peux-tu diminuer les dépenses? Parce que l'optimisation, c'est pas juste d'augmenter les revenus, c'est une part, l'augmentation des revenus, mais c'est aussi la capacité à diminuer les dépenses. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, un de mes 8 logements à Laval, quand je l'ai acheté, il était chauffé au gaz par moi, donc par le propriétaire. Et je fais une histoire courte, mais en quelques années, à un moment donné, je me suis rendu compte que, mon Dieu, ça me coûtait très cher de gaz. Mon immeuble était rentable, mais j'ai réalisé que je pouvais drastiquement augmenter la rentabilité de mon immeuble si je transférais le chauffage et l'électricité à chaque locataire. Donc, évidemment, ça aussi, on vous l'enseigne dans la formation, mais c'est une stratégie d'optimisation qui vous permet de vous dégager. Écoutez, moi, ça me coûtait à peu près dans ce temps-là 10 000 par année de gaz pour chauffer mes locataires. Puis on s'entend, là, quand c'est le propriétaire qui paye, les locataires, en plein hiver, quand il fait moins 25, puis que, oh, je trouve qu'il fait un peu chaud, au lieu de baisser le thermostat, ils ouvrent la fenêtre. C'est pas eux autres qui payent. Écoutez, je n'ai sans connaissance. J'habitais pas loin de mon immeuble. Écoutez, l'hiver, je passais, puis j'avais l'impression, quand je passais, des fois, puis je voyais les fenêtres entrouvertes, je me disais, mon Dieu, mon argent. J'avais l'impression que je voyais des signes de pièces sortir par les fenêtres. Je capotais.
Alors, j'ai fait une conversion et écoutez, j'ai drastiquement augmenté la rentabilité de mon immeuble, si bien que j'ai pu, dans cette même année-là, une fois tout ce transfert-là fait, faire réévaluer mon immeuble, aller chercher l'équité pour acheter un autre 8 logements. OK? C'est des stratégies comme ça que tu veux apprendre. Si tu veux te lancer en investissement immobilier, tu veux avoir les recettes. Tu ne veux pas faire comme bien des gens qui se lancent à tâtons dans l'immobilier, qui achètent un premier triplex, puis finalement qui se rendent compte qu'ils ont payé trop cher, ils n'ont pas acheté dans le bon secteur, ils ont de la misère avec leurs locataires. Tu ne veux pas ça. Et on a tous entendu des histoires comme ça. OK? Euh, OK. Ouais, Francis qui dit Centris a beaucoup d'informations comparé à ça. Oui, mais encore une fois, honnêtement, ça dépend des listings. Il y a des courtiers, moi je me rends compte que c'est vraiment souvent, c'est le courtier qui va faire une job très consciencieuse puis qui va vraiment rentrer tous les chiffres et il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, allons un petit peu plus loin. Ne pas simplement regarder l'évaluation municipale. Ça, c'est hyper important. Combien de fois j'ai des gens qui me disent Stéphanie, je veux acheter un immeuble, puis je me rends compte que l'évaluation municipale, exemple, regardez, on pourrait peut-être regarder celui-là pour le fun. Tu vois, ça, c'en est un nouvel immeuble dans Mercier, sur la rue Mousseau à Montréal. Okay, c'est quand même un bel immeuble. Moi, je trouve ça très, très bien. Ça, c'est le genre d'immeuble quand j'investissais à Montréal que je regardais. Moi, je trouve ça super intéressant. S'il y en a qui veulent aller le voir, c'est le 2166 rue Mousseau, Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Donc là, ici, on a les informations. Vous avez aussi le numéro MLS. Hein? Alors, souvent, si vous voulez, vous pouvez aller voir la fiche descriptive sur MLS ou directement. Alors ici, on a un exemple. Beau triplex. Hochelaga Maisonneuve dans un secteur tranquille et sympathique. 2 5,5, 1 6,5. Bon, déjà là, j'ai la subdivision des appartements. Logement principal au premier niveau possède 4 chambres. Plafond de 9 pieds, belle division, 2 chambres fermées. Donc, on n'a plus de détails. Et ensuite, les loyers sont 1235, 870 et 805 par mois. Oh, et là, on nous dit suite dans l'addendum. Donc, là, on a de l'information. Ça, c'est l'exemple d'un listing que déjà, j'ai plus d'informations. Ici, on a sûrement en quelque part détail de l'inscription. On a sûrement l'évaluation. Alors, on a plein d'infos ici. L'évaluation municipale, est-ce qu'on l'a? Plus d'informations si je vais là. Alors là, vous voyez, il nous dirige sur Centris. Ceci dit, la grande erreur que souvent les gens font, parce que vous allez voir, ça c'est un exemple, c'est un immeuble qu'on demande 699 000, je pense, si je me souviens bien. Puis ça se peut que l'évaluation municipale de la ville soit à, exemple, 500. Je ne sais pas, là, je ne peux pas aller le voir. Bon, vous voyez une erreur. Alors ça, c'est des choses qui arrivent aussi. On arrive sur le site, puis l'immeuble n'est plus là. OK. C'est pas important. Vous allez voir quand vous allez faire des recherches, l'idée, c'est de développer une stratégie. Moi, je dis toujours à mes membres, ils m'ont réussi. Ce que je te demande, c'est 15 minutes par jour. Si 15 minutes par jour, bloqué dans ton agenda, tu fais des recherches dans le secteur où tu veux investir, évidemment, on vous guide à savoir où est-ce que tu devrais investir. C'est quoi le secteur quand tu commences en investissement immobilier? Est-ce que c'est près de chez toi? Donc, tout ça vous est enseigné. Ceci dit, quand on dit ne pas regarder simplement l'évaluation municipale, donc là, je suis dans votre cahier, l'évaluation municipale est très rarement à la hauteur du prix demandé. Ce n'est pas l'évaluation municipale qui compte, c'est la valeur marchande. Okay? La valeur marchande, c'est le prix que demain matin, ça peut être vendu sur le marché. Maintenant, une chose qui est super importante, si je voulais acheter cet immeuble-là, mettons que je voudrais faire une offre d'achat, oui, j'irais voir la valeur municipale, mais ce que je ferais en premier, je n'irais pas nécessairement me casser la tête avec c'est quoi que ça vaut aux yeux de la Ville de Montréal. Ce que je ferais, c'est que je regarderais, OK, dans ce secteur-là, hein, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, au cours des 6 derniers mois, qu'est-ce qui s'est vendu en termes de triplex? À peu près similaire. Donc, il faut toujours comparer des pommes avec des pommes. Donc, qu'est-ce qui s'est vendu et à quel prix? Parce que ça va me donner une bonne indication de quelle est la valeur marchande de l'immeuble. OK? On se fout de la valeur municipale. Je vous le dis, ça ne veut rien dire. Et si, à chaque fois vous voyez un listing avec un prix, exemple, de 708 000 et que quand vous allez voir la valeur municipale, vous faites comme « Oh my God, ça vaut 500 000, je passe mon tour », vous êtes dans l'erreur.
OK? On doit se fier à la valeur marchande. Dans notre formation Immo Réussite, on vous explique qu'il y a 3 façons d'avoir la valeur marchande des immeubles qui ont été vendus dans le secteur récemment. Un, tu as le registre foncier. On a tout un module où on vous explique comment aller sur le registre foncier. Tu vas être en mesure d'aller voir qu'est-ce qui a été vendu au cours des 6 derniers mois ou de la dernière année. Hein, mais je vous dirais, plus le délai est court, plus tu vas avoir l'heure juste. Parce que les marchés fluctuent. On s'entend qu'on n'est plus actuellement, on ne peut pas regarder des propriétés qui ont été vendues en 2021 et 2022 en pleine pandémie avec les mêmes yeux aujourd'hui en 2024. Si tu fais ça, tu es dans l'erreur. Si tu fais ça, tu te trompes. Parce qu'il y a des immeubles qui ont été vendus en 2022 qui, aujourd'hui, si tu les remettais sur le marché, tu ne les vendrais jamais à ce prix-là. Pourquoi? Parce que des gens qui, dans une pandémie mondiale, ont acheté en surenchère, ont payé beaucoup trop cher. Ça, c'est mon opinion, mais malheureusement, on le voit actuellement avec toutes les reprises de finances. On va en parler mercredi au jour 3 de comment avoir accès au marché caché, mais c'est entre autres comment avoir accès à des reprises de finances. Puis je vous le dis, là, la vérité, c'est que tu ne peux pas te fier aux chiffres de 2021 ou 2022. Si tu veux acheter aujourd'hui en 2024, moi, si j'étais vous, je regarderais qu'est-ce qui s'est vendu depuis le mois de janvier dans le secteur où je veux investir. On est en juin, là, fait que ça te donne un 5 mois de vente. À la limite, va avec le dernier trimestre de 2023, OK, mettons automne jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça va vous donner l'heure juste. Qu'est-ce qui s'est vendu dans ce secteur-là? Donc, registre foncier, première façon d'aller avoir accès aux comparables. Deuxième façon, à l'aide d'un courtier immobilier. Un courtier peut te sortir les comparables. Et troisième façon, on a un de nos experts qui a développé un site qui vous permet d'avoir accès à tous les vendus. OK? Donc, je vous le dis, c'est hyper intéressant. C'est surtout très facile d'utilisation. On a des experts dans la formation qui ont développé ce site-là qui vous facilite la tâche. OK? Parce que quand j'ai accès aux comparables vendus, bien, à ce moment-là, je suis capable de dire, OK, il demande, exemple, 708 000 pour cet immeuble-là, mais la réalité, c'est que tous les triplex, depuis 6 mois dans ce secteur-là, pas mal comparables, se sont vendus à, je ne sais pas moi, 625 000 par exemple. Bien, il est un peu cher. OK? D'où ce que je vous disais tantôt. Ne jamais faire vos calculs de rentabilité avec le prix demandé, c'est une erreur. Point numéro 3, regardez les dépenses importantes des dernières années. Ça, c'est hyper important. OK? Qu'est-ce qui a été fait dans les dernières années? OK? Alors, ici, manifestement, il n'y a sûrement pas grand-chose qui a été fait. Je vous explique pourquoi. Si la toiture avait été refaite il y a 2 ans, c'est sûr qu'on le mettrait ici dans le descriptif. OK? Là, encore une fois, on est face à une fiche qui n'est pas super complète. Je vais aller vous donner un exemple d'une fiche qui est complète. Regardez bien ça. Voilà. Je vais aller sur le site de PMML. Propriété, multilogement. OK, on va y aller avec des immeubles peut-être un petit peu plus gros. Bon, là, on est dans du 72 unités. L'idée, c'est juste de vous montrer des fiches descriptives complètes. Tiens, mettons, allons-y avec celui-là, OK? Bon, ici, là, tu as une vidéo, OK? Donc là, je suis sur le site de PMML. Ça, c'est un 24 logements. Si je veux voir la fiche complète, vous allez voir ce qui est intéressant avec ces fiches à lui. Puis, effectivement, comme il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, je pense que c'est Christian qui disait on est en mesure d'avoir beaucoup plus d'informations sur certains listings. Puis, effectivement, c'est vrai. On y arrive-tu? Ah, il veut pas. Il veut pas parce que j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Vous allez voir certaines fiches descriptives. Tu vas avoir même les calculs qui vont être faits. Tu vas avoir le courtier va mettre, exemple, la toiture a été refaite en 2022. Les portes et fenêtres ont été refaites en 2020. Je ne sais pas, moi, toutes les salles de bain de la moitié des appartements ont été entièrement rénovées. Donc, ça, là, c'est, je vous dirais, un des éléments les plus importants. Parce que moi, quand je regardais des immeubles, puis quand je regarde encore aujourd'hui, quand je vois un immeuble, qu'il y a beaucoup de gros travaux qui ont été faits dans les dernières années. Exemple, si on me dit le toit a été fait en 2022, qu'est-ce que ça me dit, moi? On est en 2024. Ça me dit que j'ai la paix pour au moins 15 ans. Au moins pendant les 15 prochaines années, je n'aurai pas un toit à refaire. Si on me dit toutes les portes et fenêtres ont été refaites en 2020, OK,
Ben, je sais que pour ça aussi, j'ai fort probablement la paix en termes d'investissement et d'argent à rajouter sur cet immeuble-là pour au moins une quinzaine d'années. Parce qu'on sait que la vie utile de porte et fenêtre, ça peut facilement, si c'est bien entretenu, aller jusqu'à 20 ans. OK? Si c'est bien entretenu. Donc, ça, c'est super important parce que j'explique souvent à mes membres que quand tu regardes deux immeubles, OK, mettons le A et le B, l'immeuble A, puis mettons qu'ils sont au même prix, ça c'est vraiment important. Donc, deux immeubles qui sont au même prix. L'immeuble A est en vente à 700 000, puis le B à 700 000, sauf que le A, aucun travaux n'a été fait dans les appartements, mettons que c'est deux triplex, aucun travaux a été fait, c'est un immeuble des années 80, fait qu'on s'entend, là, si la toiture a été refaite en 2000, là, ça fait déjà 25 ans, fait que d'après moi, c'est dû, ou en tout cas, ça s'en vient, versus le même immeuble à côté, mais lui, le toit a été refait, les portes et fenêtres ont été refaits. Les deux se vendent au même prix, mais dans mon livre à moi, ils ne valent pas du tout le même prix. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a eu beaucoup de travaux et que je sais que pendant des années, je n'aurai pas à réinjecter des gros montants d'argent. Puis là, je vous parle de grosses rénovations. Je ne te parle pas de on a refait un petit comptoir de cuisine. Oui, c'est le fun à savoir, mais on parle plutôt de dépenses majeures. Et habituellement, les courtiers ont avantage à le mettre dans leur listing. Dépenses majeures, puis je vous le dis, là, la plupart du temps. Puis si c'est pas écrit dans le listing, quand vous allez parler au courtier, challengez-le. C'est quoi les travaux majeurs qui ont été faits dans les dernières années? Fort probablement que s'il n'y a rien d'écrit sur le listing, c'est parce qu'il n'y en a pas eu de travaux. OK? Et à ce moment-là, parce que je vous explique, hein, dans la pandémie, il y a plein de gens qui ont acheté des immeubles et qui n'ont pas fait d'inspection en bâtiment. Grave erreur. Là, on est en 2024, on est dans un marché où, hein, on s'entend, le marché est au ralenti, puis c'est une excellente nouvelle. C'est le temps d'acheter quand le marché est au ralenti. N'attendez pas nécessairement qu'on continue à nous annoncer des baisses de taux d'intérêt, parce que dites-toi une chose, à chaque fois qu'il y a une baisse de taux d'intérêt, le marché recommence à bouillir et le marché commence à être un petit peu plus en ébullition, et ça fait en sorte que les prix sont moins négociables. On est actuellement dans un marché où les prix sont très négociables, où on est face à des vendeurs motivés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté beaucoup trop cher il y a 2, 3, 4, 5 ans et là, qui se retrouvent, qui sont passés de taux d'intérêt de 2 à 7 le monde capote, mesdames et messieurs. Le monde capote. Et moi, je dis souvent, c'est plate, mais le malheur des uns fait des fois une occasion pour d'autres personnes. OK? Puis on ne veut pas se réjouir de ça. Ceci dit, est-ce que vous voulez investir? Et si oui, vous allez être prêt et prête quand sera le temps de dénicher une belle opportunité. Mais c'est justement en ayant ces connaissances-là. OK? D'où la formation Immo Réussite. Donc, regardez les dépenses importantes des dernières années. Regardez le mode de chauffage. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4. Le quatrième point, regardez le mode de chauffage. Super important. Reprenons l'exemple que j'ai pris tantôt. Le même immeuble, si je l'avais acheté au départ, déjà électrique locataire, donc chauffage et électricité qui est payé par chaque locataire versus c'est moi qui le payais, on s'entend là. Je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant quand le chauffage est payé par vos locataires. OK? Vraiment, vraiment important. Donc, regardez toujours comment c'est chauffé. Est-ce que c'est de l'électricité locataire? Est-ce que c'est du gaz? Donc, ça, c'est important dans votre négociation. Puis, ça ne veut pas dire de ne pas acheter au gaz. Ça veut juste dire que, ça peut te sonner une cloche à l'effet que, bon, peut-être que dans 1 an, 2 ans, après que je sois devenu propriétaire, je pourrais faire une conversion. Et oui, il y a un potentiel d'optimisation. Donc, même, j'ai envie de vous dire, s'il y a de quoi, ça peut être intéressant à regarder. OK? Donc, ça, c'est bien important. Ensuite, calculer la rentabilité. OK? Le premier immeuble qu'on a regardé tout à l'heure, je ne sais pas si je suis capable de revenir. Le premier immeuble que j'ai regardé tout à l'heure, attendez. Non. Triplex. Aïe, 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 aïe. Triplex à vendre. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave, c'est pas important. Vous voyez mon garçon. Ça, c'est quand il était petit. Il est rendu ado aujourd'hui, mon garçon. Super important. Quand on regarde un immeuble,
et qu'on voit, exemple, 3 prix. OK? J'ai 3 appartements à 3 prix. Je suis capable rapidement de rentrer dans une calculatrice hypothécaire. Puis des fois, les courtiers vont le faire pour vous, des fois non. Ou à la limite, si vous êtes membre d'Imo Réussite, tu as le calculateur qui te permet de rentrer le prix que tu veux payer. OK? Puis moi, je vous invite à faire au moins 2 ou 3 scénarios. Exemple, j'ai un immeuble à 800 000, le prix demandé, c'est 800 000. Je vais faire un premier scénario à 750. Je vais en faire un deuxième à 7,75. Mettons qu'il n'y a pas beaucoup de négo. Puis je vais même en faire un à peut-être 7,25. OK? Donc, je vais faire les 3 scénarios. Ensuite, je vais voir c'est quoi les revenus, mais aussi c'est quoi les dépenses. D'où l'importance de notre point numéro 1, vérifier les chiffres en demandant des preuves. Le courtier immobilier qui a écrit que les assurances, ça coûte, je ne sais pas moi, 1400 dollars d'assurance. Parfait, je veux voir les preuves à l'appui. C'est-tu vraiment ça? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Parfois, certains propriétaires de parcs immobiliers ont des prix intéressants au niveau de l'assurance parce qu'ils assurent plusieurs immeubles. Donc, il faut aussi que tu poses ces questions-là. Est-ce que c'est une assurance unique? Est-ce que ce propriétaire-là a plusieurs biens immobiliers, ce qui fait qu'il y a un prix plus intéressant? Tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises. OK? Donc, ça, c'est super important. Alors, calculer la rentabilité. Vous savez, quand j'ai commencé à investir mon premier triplex à l'époque, j'ai fait le calcul de rentabilité sur une napkin de restaurant. J'avais 22 ans, je ne connaissais pas l'immobilier. J'ai fait mes petits calculs, OK, 3 logements, c'est ça les revenus, c'est ça les dépenses. OK, ça balance. Je vais vous dire une chose. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'aurais pu royalement me tromper. J'ai été chanceuse. OK? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, jamais je ne referai ça et c'est pas ça qu'on vous enseigne dans la formation. On vous enseigne vraiment à faire vos calculs, à comprendre qu'est-ce qu'un multiplicateur de revenus brut, qu'est-ce qu'un multiplicateur de revenus net, qu'est-ce qu'un taux global d'actualisation. Vous voulez, qu'est-ce que la valeur économique? Vous voulez être en mesure de bien calculer et prendre une décision basée pas juste sur ton feeling, mais vraiment sur des chiffres. Très important. Autre élément, prendre connaissance du coût par logement. Comment prendre connaissance du coût par logement? C'est pas compliqué. Hein? Et encore une fois, ne faites pas l'erreur de prendre le prix demandé. Prenez le prix que vous souhaitez payer. Donc, je reviens à mon immeuble de tantôt. 800 000, je veux payer, mettons, dans un monde idéal, 775 000 maximum. Combien chaque appartement revient? OK, donc, c'est pas compliqué. Tu divises ton prix divisé par 3. OK? On dit qu'en moyenne, plus l'immeuble est gros, plus il est réaliste. Puis encore une fois, là, c'est un chiffre qui peut dépendre de plusieurs variables, mais on parle souvent d'un 150 000 par porte. Mais bien sûr, si c'est du neuf, ça va être plus cher. Si c'est du haut de gamme versus quelque chose de très vieux, ça va être différent. L'autre chose aussi vraiment importante à prendre en considération, comparer toujours des pommes avec des pommes. Quand tu regardes 2 triplex, par exemple, à vendre sur l'île de Montréal ou ailleurs, hein, que tu sois en Colombie-Britannique, que tu sois à Ottawa, que tu sois à Saint-Jérôme, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, regardez des immeubles qui sont comparables. C'est sûr que si tu compares un triplex avec 3 appartements de 5,5 dedans versus un triplex avec 3,5, c'est pas des pommes avec des pommes. Okay? Tu compares 2 choses qui ne se comparent pas réellement. Donc, essayez le plus possible de regarder des immeubles qui se ressemblent. Okay? Si tu compares 2 immeubles qui ont toutes des 3,5, OK, ça va. D'accord? Donc, essayez là, quand vous faites vos... Et je vous le dis, prenez un 15 minutes par jour pour commencer à vous familiariser. Où est-ce que j'ai envie d'investir? Dans quel secteur? Qu'est-ce qui m'intéresse au niveau de l'investissement immobilier? Regardez bien ça. Triplex. Là, on s'entend, je vous dirais que l'idéal. Là, moi, j'ai juste tapé triplex à vendre Montréal. Puis là, il vous en sort. Tu as Centris. Donc, allons sur Centris, par exemple. Tu vas avoir des courtiers. On en a plein ici. OK? Alors ici, ça aussi, c'est des petits... ça, c'est un duplex. Tu vois, ça, c'est un duplex. 600 000. Donc, encore une fois, 600 000 Dites-vous une chose, ça te prend des gros revenus pour être capable de payer un immeuble à 600 000 OK, alors le but, là, c'est au quotidien. À partir du moment où tu dis, OK, moi, c'est dans tel secteur que je vais investir. Dans la formation Imo Réussite, je vous enseigne à prendre une carte. Mettez un crayon sur votre carte,
pointez votre maison et faites ensuite un rayon de 30 minutes autour de votre résidence, puis regardez dans ce secteur-là. C'est quand même grand. 30 minutes, là, moi, on s'entend, je suis dans les Laurentides, je suis à Saint-Sauveur. 30 minutes, ça m'emmène presque à Laval. OK, mettons au nord de Laval. 30 minutes vers le nord, ça m'emmène pas à Tremblant, mais mettons dans le bout du Mont-Blanc. 30 minutes à l'ouest, ça m'emmène quand même loin, là, dépasser la chute. Et 30 minutes de l'autre côté, ça m'emmène presque à Repentigny. On s'entend, là, c'est un très grand secteur. 30 minutes tout autour. Fait que tu peux le rapetisser par la suite. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est essaye de regarder dans un secteur que tu connais. Ça, c'est super important. Parce que le secteur où tu connais, je vous donne un exemple, quand j'ai commencé à investir à l'époque, moi, j'ai grandi à Laval. Je suis une fille de Trois-Rivières, mais je suis arrivée à Laval, j'avais 4 ou 5 ans. Donc, j'ai passé mon enfance là jusqu'à il y a quelques années. Je connais Laval comme le fond de ma poche. Je connais à peu près toutes les rues à Laval, surtout parce que c'est là que j'ai commencé à faire mes investissements immobiliers et qu'aujourd'hui, le plus gros de mon parc immobilier est à Laval. Si bien que quand je regarde un listing, une propriété, puis que je vois, OK, c'est à Laval, mais là, ensuite, je vais aller voir, OK, c'est dans quel secteur? Ah, OK, c'est à Chaumédé, mettons, près de, je ne sais pas, moi, de l'ancienne Récréatech. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. OK, là, je connais les rues, ouais, dans les avenues en arrière, ouais, c'est un petit peu rough comme secteur. OK, je passe mon tour. Donc, plus tu connais le secteur, plus ça va être facile pour toi quand tu vas faire des recherches de faire comme oui, oui, non, ça je veux pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Je vous donne une autre anecdote. Quand j'ai commencé à investir, mon premier triplex, c'est dans le secteur Huntsic à Montréal. Huntsic, c'est quand même un grand secteur. OK? Donc, je pense que c'est l'année suivante, là, je voulais acheter un deuxième immeuble et mon premier réflexe a été de regarder à Huntsic. Sauf que je suis allée à la limite de Montréal-Nord. Donc, vraiment, là, Huntsic touche à Montréal-Nord. Et là, quand je suis arrivée, j'ai trouvé un autre triplex que je trouvais qui semblait bien. Mais finalement, en me promenant et en jasant avec des locataires des immeubles à côté, ils m'ont dit, touche pas à ça. Touche pas à ça, il y a une piquerie là-dedans. C'est l'enfer la nuit. Là, il fait beau aujourd'hui, là, tout le monde dort, mais viens à 2 heures du matin, tu vas voir, c'est... Donc, ça a beau être le même secteur, c'était Huntsic, mais encore une fois, il y a des endroits, puis vous le savez, je reviens à vous, dans la ville où vous habitez, il y a sûrement des bonnes rues, puis des moins bonnes rues, des bons quartiers, des moins bons quartiers. Donc, vraiment important quand on veut investir, quand on débute, surtout pour notre premier achat ou le prochain achat, là, si vous en avez déjà un immeuble puis que vous voulez passer au prochain niveau, essayez d'investir pas trop loin de chez vous, surtout si vous décidez de le gérer. Bien important. Donc, on a dit prendre connaissance du coût par logement et finalement, regarder les options de financement. Souvent, encore une fois, quand les listings sont bien faits, exemple, je pense entre autres à PMML, Patrice Ménard. Patrice, dans ses listings, il va te mettre, exemple, un financement prêt conventionnel, prêt assuré. Donc, je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair, mais un prêt conventionnel va te demander un plus grand pourcentage de mise de fonds. Va faire en sorte que tu vas avoir un taux d'intérêt un peu plus élevé que si tu vas avec un prêt assuré, exemple SCHL ou Genworth. SCHL ou Genworth va te permettre de mettre moins de mise de fonds. Donc, moi, souvent, les gens me demandent, Stéphanie, est-ce que toi, tu passes par un prêt assuré? Toujours. J'ai toujours investi avec des prêts assurés. Pourquoi? Parce que ma vision d'investisseuse immobilier, mon thinking, c'est je veux mettre le moins d'argent possible pour utiliser au maximum l'effet de levier. OK? Donc, regardez les options de financement. Est-ce que je devrais passer avec la CHL? Est-ce que je devrais aller en financement conventionnel? Moi, je recommande toujours les prêts SCHL, surtout actuellement. Pour ceux et celles qui veulent se lancer en investissement immobilier, il y a des nouveaux produits dont le APH Select. Je viens de refinancer un de mes immeubles là, il y a quelques mois avec le APH Select. C'est vraiment extraordinaire. Ça vous permet d'aller amortir des immeubles sur 35, 40, 45 et même 50 ans. Donc là, évidemment, quand tu commences à faire tes calculs de rentabilité, c'est pas mal plus facile de trouver un immeuble rentable, surtout avec les taux d'intérêt actuellement, quand tu le finances sur plus que 20 ans ou 25 ans. OK? L'idée, puis ça aussi, on vous l'apprend dans la formation, n'est pas de rester toute ta vie sur un financement à 45 ou 50 ans, mais surtout dans le marché actuel, c'est un secret bien gardé, que bien des gens ne savent pas. C'est une belle façon d'entrer sur le marché immobilier au début, puis éventuellement, les taux vont rebaisser et là, ça sera le temps de pouvoir prendre une autre forme de financement. OK? Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce jour 1. Demain, on va parler de comment faire de l'argent en immobilier
rapidement. Rapidement. Et vous allez voir, on va parler du flip, on va parler de location saisonnière, on va se poser la question, pourquoi est-ce que j'aurais avantage à investir là-dedans? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça peut être vraiment lucratif? Est-ce que je pourrais éventuellement vivre de l'immobilier si je me lance là-dedans? Je vous dis en primeur que la réponse, c'est oui. On va en parler plus longuement demain. Alors, avant de terminer, super important, si vous avez potentiellement de l'intérêt pour joindre la formation vendredi, donc on ouvre une cohorte ce vendredi du programme, prenez l'information à la toute fin. Si vous avez des questions cette semaine en lien avec le programme IMO Réussite, vous pourrez me les mettre dans le chat. On pourra aller vous répondre ou je pourrai vous répondre lors des lives. Merci Francis, c'est super. On se revoit la gang demain. Juste vous dire, si vous étiez en replay, assurez-vous dans les commentaires de me mettre replay. L'autre chose, vendredi, soyez avec nous en live parce qu'on va récompenser les 25 premières personnes. On vous offre un bonus de 500 $, une valeur de 500 $ pour les 25 premières personnes qui vont décider de joindre la formation. Si, évidemment, le cœur vous en dit. Je vous aime, je vous embrasse et on se revoit demain. Salut ma belle gang, à demain!